Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h30 sur Studio Kalita, c'est l'heure de parler histoire ce matin avec Eliana Gurfinkel. Boker Tov, Eliana, bonjour. Bonjour Olivier, Boker Tov. Tout va bien ? Tout va bien. Bon, alors on parle de quoi ce matin ? Alors aujourd'hui en Israël, on fête une fête qui est Yom HaIvrit, le jour de l'hébreu. Oui. Et on fête cette fête tout simplement puisque c'est la date de l'anniversaire. Le 21 Tevet, donc la date d'aujourd'hui, Kaf Alef Tevet, c'était la date d'anniversaire d'un visionnaire qui s'appelle Eliezer Ben Yehuda. Ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr, il y a une chanson très connue. Voilà, exactement. Mais à part ça, surtout, Eliezer Ben Yehuda, c'est lui qui a eu comme rêve, Israël be'artso uvil shono, que le peuple d'Israël soit sur sa terre et dans sa langue. C'est lui qui a rêvé de la renaissance de la nation d'Israël dans son propre pays, parlant sa propre langue. Et j'ai envie de dire, c'est un rêve qui s'est concrétisé. Oui, et c'était il y a déjà longtemps. Voilà. Exactement, c'était il y a longtemps. On repart au 19e siècle. Mais c'est justement cette histoire que je vais vous raconter ce matin. Imaginez-vous que quand Eliezer Ben Yehuda est arrivé en Palestine en 1881, donc il y a vraiment longtemps, l'hébreu n'est pas du tout la langue parlée du peuple et des gens qui habitent ici. On a une population arabe, on a une population juive qui, elle, s'exprime la majorité du temps ou en yiddish ou en ladino. En 1922, quand Ben Yehuda meurt, il faut dire que un an avant sa mort, le mandat britannique décide de désigner l'hébreu comme la langue nationale du Yishuv. Donc, c'est quand même une grande victoire. Alors, il faut repartir un petit peu en arrière. Il est né, Eliezer Ben Yehuda, il est né à Eliezer Perlman, à Lutski, qui est en Lituanie en 1858. Ses parents sont des chassidim Chabad. Il va recevoir une éducation religieuse traditionnelle dans une yeshiva locale. Mais il faut savoir que le Rosh Yeshiva de cette école, en secret, c'est un maskil, c'est-à-dire ces personnes qui s'intéressent à la haskala et à la pensée éclairée, on va appeler ça comme ça. Et donc, quelque part, en secret, il montre à Ben Yehuda la littérature profane, cette littérature qui va piquer l'intérêt du jeune garçon pour l'étude qui est non religieuse. Alors, Ben Yehuda va finir sa scolarité dans une école russe, mais ce qui l'obsède quelque part, c'est la littérature hébraïque moderne. Il lit de façon avide les périodiques hébreux et il s'intéresse à tout ce mouvement de renouveau du nationalisme juif. Et Ben Yehuda embrasse ce mouvement et l'hébreu à plein corps. Oui, alors, il va aussi trouver une inspiration. Il voit à la même époque, on a deux pays qui vont devenir des nations indépendantes, c'est l'Italie et la Grèce. Et la particularité, ce sont deux pays qui ont des terres et des langues anciennes. Et donc, ça va beaucoup marquer Ben Yehuda. Et bien que l'italien, qui est une déformation du latin, ou bien le grec moderne, qui est une déformation du grec ancien, ne sont plus les langues anciennes, mais quand même, ça le travaille. Et il va décider de faire la même chose pour le peuple juif. Donc, alors, il va il va réinventer l'hébreu. Alors d'abord, il va s'installer à Jérusalem et là, il va donc vivre dans le monde juif de l'époque, en 1881. Il faut voir qu'il a réussi à convaincre sa femme, Dvorah. Ils vont créer ensemble le premier foyer hébréophone moderne. C'est un foyer qui va demander beaucoup de sacrifices, en particulier pour leurs enfants. Leur premier fils, Ben Sion Ben Yehuda, connu aussi sur le nom de Itamar Ben Avi. Ben Avi, c'est Eliezer Ben Yehuda en fait, et il va lui parler qu'en hébreu. Son idée, c'est que si on arrive à prouver qu'un enfant peut se développer et grandir en ne parlant qu'hébreu, on pourra faire la même chose à la nation entière. Wow. Donc, au départ, ce que cherche à faire Ben Yehuda, c'est convaincre les populations religieuses de parler hébreu, puisqu'elles parlent hébreu, et puisque ce que Ben Yehuda se rend compte, c'est que pendant des générations, en fait, bien que lui cherche
à renouveler l'hébreu. L'hébreu a toujours été utilisé. Ce n'est pas une langue qui est complètement morte. D'abord, c'est la langue de l'étude, mais ensuite, c'est aussi la langue quand deux communautés, une séfarade, une ashkénaze, cherchaient à être en contact et voulaient s'envoyer des missives entre elles, elles utilisaient l'hébreu. Donc lui essaye donc de parler à ces communautés religieuses de Jérusalem. Il fait grandir sa barbe, il se met des péotes, sa femme porte une perruque, et puis ils essayent de parler avec les gens en hébreu, mais bien entendu, très rapidement, on se rend compte de la véritable volonté de Ben Yehuda, et il est rejeté, et il y a un cherem, une excommunication, une excommunion contre Ben Yehuda. La langue sainte. La langue sacrée, exactement. Et c'est pour la même raison, entre guillemets, que jusqu'à aujourd'hui, vous avez des populations chassidiques qui ne parlent que yiddish et qui ne se servent de l'hébreu que pour parler à Dieu. Voilà. Mais Ben Yehuda continue, ça va pas le dissuader de continuer. Il va réussir à convaincre beaucoup de personnes, des nationalistes laïcs, des Olim qui arrivent en Israël. Et il faut savoir aussi que, rapidement, le mouvement prend de l'ampleur. Alors, il faut se rappeler quand même que Théodore Herzl, par exemple, qui va écrire sa Terre des Juifs en 1897, quand il écrit son livre, en 1896, quand il écrit son livre, pour lui, la langue qui va être parlée dans ce pays des Juifs, ça va être l'allemand, puisque l'allemand, c'est la langue que tout le monde connaît, c'est la langue intellectuelle, donc tout le monde parlera allemand. Donc beaucoup de personnes n'ont pas cru en fait dans cette révolution que fait Ben Yehuda, mais Ben Yehuda réussit son pari. Il réussit à convaincre et il a le soutien de nombreux éducateurs. On commence à enseigner l'hébreu, et ensuite, une des choses les plus importantes qu'il va faire, en 1910, il commence à rédiger un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, au final, on aura 17 volumes de ce dictionnaire. Il ne va être achevé qu'après sa mort, qu'après 1922. Et dans ce dictionnaire, non seulement il décrit les mots d'hébreu, mais aussi il va faire des réinventions. Je vous donne un exemple, l'exemple le plus connu, le terme chashmal, l'électricité. Alors le terme chashmal se trouve dans la vision d'Ézéchiel, avec les eaux qui se redressent dans la vallée des eaux. On a le terme chashmal. On a donc on parle de ça déjà. À l'époque, on ne parle pas d'électricité, mais il y a quelque chose, un phénomène qui est nommé chashmal, une énergie qui est nommée chashmal dans le Tanakh. Ben Yehuda décide, réfléchit et se dit, ce chashmal, ça peut être cette même énergie qui nous sert à avoir de la lumière. On va l'appeler aussi chashmal. Ben Yehuda va aussi être la personne qui va fonder le Va'ad HaLashon, le conseil de la langue, qui quelques années plus tard cédera la place à l'Académie de la langue hébraïque, qui est très importante. Qui continue aujourd'hui à fonctionner, puisque très régulièrement, elle donne des nouveaux termes. Exactement, et on invite tous nos auditeurs à faire un like sur la page Facebook de l'Académie. Vous connaissez la page Facebook de l'Académie? Alors, l'Académie HaLashon, l'Académie de la langue hébraïque en Israël, a une page Facebook extraordinaire. Tous les jours, un nouveau mot, une nouvelle explication. Il y a pas longtemps, ils ont lancé la guerre contre Ani Yagid Lecha, ce qui est une faute en hébreu. À la première personne, on dit Ani Agid Lecha. Donc, c'est vraiment... allez faire un tour, allez-y faire un tour. Et surtout, on invite nos auditeurs qui arrivent en Israël et qui comptent peut-être aussi arriver en Israël prochainement. Il faut apprendre l'hébreu. C'est la première des choses à faire quand on s'installe en Israël. C'est le fer de la lance. Et pour une bonne intégration. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur Eliezer Ben Yehuda. Avec plaisir. Yom à Ivrit aujourd'hui, donc en Israël. Litraot, Olivier. On se retrouve pour le programme de la journée à 9h. Eliana, merci beaucoup. 8h et presque 39 minutes. Non, tout de suite, sans chanson, le jingle de la revue de la presse israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.